Amen, amen. Tu peux reprendre rapidement ta place. Dis à celui qui est à ta gauche ou à ta droite que Azali Pamboli Ponayo. Est-ce que tu peux encore le lui dire bien? Dis-lui qu'Azali Pamboli Ponayo. Est-ce que tu peux encore le faire bien? Kobanga été. Dis à la personne à gauche, à droite, Nayo, que Ozali Pamboli Ponanga. Neti koto, neti balobarate. Gauche, à droite, en bas de bazate. Le bas de balo, va bien rabata koto. Est-ce que vous avez mis sa moutoise à gauche et au gauche? Gauche à moi. Est-ce que vous avez mis sa moutoise à gauche et à droite? Kozali Pamboli Ponanga. Ah ben voilà. Que le Seigneur soit glorifié. Le temps est avancé, j'irai un peu très vite. Et j'espère au moins que le français passe pour tout le monde. Hein. Y a-t-il quelqu'un en ces lieux, le français ne passe pas? Bon, Batika Lilibanda. Le Seigneur nous a fait grâce que mon interprète a été. Alors, là on va se débrouiller quand même. Comme le français ça passe, ça va nous faciliter la tâche. Depuis le dimanche écoulé, on parlait de quelque chose de très important. À la croix, l'échange a eu lieu. On devra commencer un séminaire aujourd'hui pour tous les dimanches de ces mois où on parlera de « J'ai encore d'autres brebis ». Mais je vais d'abord ouvrir rapidement une parenthèse pour finir ce qu'on disait en rapport avec la croix. Et les dimanches prochains, on va devoir commencer avec le séminaire « J'ai encore d'autres brebis ». Alors il ne faudrait pas manquer et on fait de ton mieux pour que le chaise vide qui est encore derrière toi, que ça ne puisse pas être le cas le dimanche prochain. Le Seigneur nous fera tellement du bien. Quelqu'un croit à cela? Amen. Est-ce que quelqu'un croit à cela? Amen. D'accord. Alors je disais que la pensée du Seigneur, c'est qu'on arrive à grandir dans la connaissance, qu'on arrive à grandir dans le contact avec lui, qu'on ne soit pas simplement de ceux-là qui viennent dans une rencontre quelconque, qu'on ne soit pas simplement de ceux-là qui prient simplement, mais qu'on soit de ceux-là qui connaissent réellement le Seigneur. Alors il est très important qu'on arrive à comprendre où se pose le fondement de la vie même que nous avons reçu en Christ, qui est l'œuvre de la croix. Et après ce mois, au mois de juin, qui est le prochain mois, on va parler tout le long du mois de l'œuvre de la croix. Alors il ne faudrait pas manquer au mois de juin, le Seigneur nous fera tellement du bien. Ça, ce n'est qu'une introduction. À la croix, l'échange a eu lieu. On a eu à dire ceci le dimanche écoulé, que le principe sur base duquel on doit comprendre cet enseignement, c'est que le mal est tombé sur Jésus afin que le bien correspondant puisse nous être offert. Donc quel que soit le domaine, tout ce que Jésus a fait à la croix, cela a une importance capitale pour nos vies. Donc chaque aspect de tout ce que Christ a vécu à la croix, cela apporte quelque chose dans nos vies. Donc chaque aspect de l'œuvre de la croix arrive à être un avantage pour nous qui croyons dans le Seigneur. Nous étions dans Ésaïe chapitre 53, qu'on a utilisé comme texte de base, et Lévitique chapitre 16, où on parlait du sacrifice pour le grand jour des expiations. Mais on a eu à parler, à soulever quelques faits pour dire qu'à la croix, Christ fut frappé pour que nous puissions être pardonnés. Et on a encore donné une autre application, que Jésus était blessé, il était meurtri à la croix pour que nous puissions être guéris. Et on a aussi dit qu'il est devenu péché, il a porté notre péché, il est devenu péché pour que nous puissions devenir justes que nous puissions devenir justes. Donc il nous a accordé la justice de Dieu en devenant péché pour nous. On a aussi dit qu'il est mort, il a connu la mort à la croix pour que nous puissions connaître la vie. Donc sa mort nous a apporté la vie. Et à la croix aussi il est devenu pauvre pour que nous puissions devenir riches en lui. Et on a aussi eu à dire comme une autre application qu'il a porté notre honte. Donc il a subi une très grande honte à la croix pour que nous puissions partager sa gloire, pour que nous puissions entrer dans sa gloire. Et on a aussi dit qu'il a subi le rejet, il a été rejeté à la croix, même par son Père, au point de faire de pousser ses cris « Eloi, Eloi, lama sabachthani » pour dire que mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Il a subi le rejet
pour que nous puissions être acceptés par Dieu. Et on avait terminé par ces points pour dire que Jésus est devenu malédiction pour que nous puissions recevoir la bénédiction. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? D'accord, alors on va commencer par là. Galates chapitre 3, le verset 13 à 14. Galates chapitre 3, le verset 13 à 14. Qui a trouvé dit Amen. Galates chapitre 3, le verset 13 à 14. Galates 3, 13 à 14. Tout le monde est là? J'ai lu au nom du Seigneur. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. Puisqu'il est écrit, tout homme pendu au bois est maudit. Le verset 14, c'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi le non-juif et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Le verset 14, c'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi le non-juif et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Nous étions en train de dire que Jésus est devenu malédiction afin que nous puissions recevoir la bénédiction. Alors la bénédiction que le Seigneur met à notre disposition, l'apôtre Paul dans Galates est en train de dire, c'est la bénédiction d'Abraham. Si Christ est devenu malédiction, c'est pour que la bénédiction d'Abraham ait un effet dans nos vies. Alors voyons ce que le Seigneur dit à Abraham, Genèse chapitre 24, le verset 1. Genèse chapitre 24, le verset 1. C'est lui qui ne sait pas trouver Genèse, qui nous trouve à la fin, on doit prier pour lui. Genèse chapitre 24, le verset 1. Genèse, c'est le dernier livre de la Bible. Tout le monde est là? Tout le monde est là? Il n'y a pas Genèse dans le Nouveau Testament. Ah d'accord, j'ai pensé que tu cherchais. Le chapitre 24, le verset 1. Abraham était vieux, d'un âge avancé. L'Éternel l'avait béni dans tout le domaine. L'Éternel l'avait béni dans tout le domaine. L'Éternel l'avait béni dans tout le domaine. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Bon, déjà commencé depuis le dimanche écoulé, on va vraiment faire un très bon voyage dans les Écritures avec le très peu de temps qui nous reste. Alors si tu ne lis pas la Bible aujourd'hui, vraiment tu vas devoir. Sinon tu risquerais de ne pas comprendre ce qu'on va dire dans la suite. Quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Alors, on disait ceci et j'aimerais bien revenir sur cela. Peu importe le problème qu'un homme pourrait arriver à rencontrer sur terre, le remède de tout problème de l'homme se trouve à la croix. C'est à la croix que le Seigneur a donné la réponse à toutes les questions de l'humanité. C'est à la croix que le Seigneur a donné un remède à tout ce qui est comme problème, à tout ce qui est comme mal qui peut déranger l'humanité. Alors, si tu veux réellement rencontrer une certaine réponse, avoir un certain remède, un certain mal qui te dérange, commence par regarder Christ à la croix. Alors, lorsqu'on arrive à saisir la profondeur de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous à la croix, même notre marche serait bien différente. Même notre façon de communier avec le Seigneur serait bien différente. Même notre façon d'avancer vers le Seigneur serait bien différente. Parce que à ce net moment, on comprendra réellement qui nous sommes devant le Seigneur et qu'est-ce que le Seigneur a fait pour nous et qu'est-ce que l'œuvre de la croix met à notre disposition. Il y a une image que j'ai donnée, que j'aimerais encore revenir sur cela, qu'on arrive à retenir cela. Je prenais un exemple. Il y a un bien-aimé qui se trouve dans la prison de Boma ici, et le président de la République, dans son office à Kinshasa, signe un décret, où dans le décret, il a accordé une mesure de grâce à certains prisonniers, entre autres à ceux qui sont dans la prison centrale de Boma ici.
Alors, le nom de ces bien-aimés X figure aussi parmi ceux à qui le président de la République a accordé une mesure de grâce. Mais alors, au moment où le président de la République accorde une mesure de grâce, le bien-aimé X n'est pas à Kinshasa. Le bien-aimé X ne sait même pas ce qui s'est fait à Kinshasa. Mais le président de la République va rendre public son décret. Et il faudrait nécessairement qu'il y ait quelqu'un qui vienne à la prison pour lui faire comprendre qu'est-ce que le président a fait à Kinshasa et qu'est-ce que l'acte du président a à voir avec sa vie et quelle serait sa vie après le décret que le président a signé. C'est au moment où cette personne entre en connaissance de cette information que cette personne peut devenir libre. Mais aussi longtemps que cette personne, prisonnière encore qu'elle est, n'a pas l'information de ce que le président a fait à Kinshasa, ne sait même pas ce que cela représente pour sa vie, cette personne va demeurer toujours, va demeurer toujours dans la prison. Alors si ce bien-aimé demeure dans la prison, ce n'est pas que le président n'a rien fait, mais plutôt le président a fait quelque chose, mais lui ignore plutôt ce que le président a fait. C'est ainsi dans la vie des enfants de Dieu, il n'y a rien qui est beaucoup plus mortel comme l'ignorance. Et le diable se débrouillera toujours pour que vous arriviez à connaître tout ce qu'il faut, mais sauf ce qui est important pour votre marche chrétienne. De manière à ce que lorsque tu arrives à ignorer les choses qui sont capitales pour ta marche, tu ne saurais même pas arriver à savoir ce que Dieu te donne, moins encore arriver à réclamer cela. Mais je disais, et je le dis encore, je viens comme un héros, je viens comme cette voix qui doit crier ce que le roi a fait pour déclarer à quelqu'un qu'à la croix, réellement, l'échange a eu lieu. On arrive à parler de l'échange, Christ a pris quelque chose qui était nôtre. Et il nous a donné aussi des choses qui lui appartenaient. Alors s'il nous a donné cela, c'est pour que lorsque nous sommes maintenant en Christ, que nous puissions avoir une marque, que nous puissions avoir un genre de vie qui soit différent de ce qu'on avait avant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors aussi longtemps on n'arrive pas à mieux comprendre ce que Christ a fait pour nous à la croix, aussi longtemps on ne comprend pas qu'est-ce que cela représente pour nous, on mènera toujours une vie en deçà de ce que le Seigneur nous a donné. On mènera toujours une vie en deçà de ce que le Seigneur attend de nous. Mais béni soit le Seigneur pour sa grâce de nous permettre de connaître ces choses. Alors le dernier aspect qu'on touchait, on disait que Christ est devenu malédiction afin que nous puissions devenir bénédiction, afin que nous puissions recevoir la bénédiction. Dans Galates, on nous parle de cette bénédiction d'Abraham. Il y a trois choses nécessairement qu'on doit retenir au travers de ces passages de Galates. La première chose, la bénédiction de Dieu pour Abraham, ça couvrait tous les aspects de la vie d'Abraham. On l'a lu dans Genèse chapitre 24, le verset 1, que Dieu a béni Abraham en toutes choses. Et une autre version dit, Dieu a béni Abraham dans tout le domaine. Dieu a béni Abraham en toutes choses. Alors, quand Christ est devenu malédiction, pour que nous puissions devenir bénédiction, cette bénédiction en question, puisque cela est bien nommé, c'est la bénédiction d'Abraham, on arrive à voir que la bénédiction que Dieu a accordée à Abraham a couvert tout le domaine de sa vie. C'est là pour arriver à dire ceci. À cause de ce que Christ a fait à la croix, quel que soit le domaine de ta vie, tu n'es plus sous une certaine malédiction. Donc Christ ne s'occupe pas simplement d'un seul domaine de ta vie, mais tout le domaine de ta vie, tu es maintenant conditionné par la bénédiction de Dieu. Il y a une bonne parole de Dieu qui pèse maintenant sur tout le domaine de ta vie. Donc quand tu viens dans le Seigneur, la bénédiction d'Abraham fait en sorte que tu ne sois pas seulement fort spirituellement, mais lorsque tu es fort spirituellement, même dans ta santé aussi tu es fort. Lorsque tu es fort dans ta santé, même aussi dans ton âme aussi tu es fort. Lorsque tu es fort dans ton âme, même aussi dans tes études aussi tu es fort. Lorsque tu es fort dans tes études, même aussi dans tes activités, tu es fort. De la bénédiction que nous avons reçue de Dieu à cause de l'œuvre de la croix, cela touche tous les aspects de la vie d'une personne. Donc l'œuvre de la croix ne concerne pas simplement le péché de l'humanité. L'œuvre de la croix ne concerne pas simplement un seul aspect de ta vie. Ce n'est pas seulement pour ton esprit, mais c'est pour tout le domaine de ta vie que Christ est arrivé à être à la croix.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors la deuxième chose qu'on voit de cette bénédiction, que cette bénédiction ne se trouve qu'en Christ. Le passage, le verset 14 a commencé à dire c'est ainsi qu'en Jésus-Christ. Cette bénédiction ne se trouve qu'en Christ. Cela veut dire ceci, il y a un lieu de la bénédiction. Les lieux de la bénédiction, c'est simplement la personne de Jésus-Christ. Alors, aussi longtemps que ta vie ne serait pas en Christ, aussi longtemps que tu ne te retrouverais pas en Christ, tu ne seras jamais bénéficiaire de cette bénédiction. Pour arriver à être bénéficiaire de cette bénédiction, ça te demande juste une chose, sois au bon endroit. Et l'endroit qu'il faut pour bénéficier de la bénédiction que le Seigneur a mis à notre disposition à cause de l'œuvre de la croix, c'est simplement la personne de Christ. C'est ainsi même que l'apôtre Paul, quelque part, dit ceci, que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Mais aussi longtemps que tu ne te retrouves pas dans le bon endroit qui est Christ, aussi longtemps que ta vie ne se trouve pas en Christ, cette bénédiction ne te concerne pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, et quand tu es en Christ, tu n'as rien d'autre à faire pour bénéficier de cela. Le simple fait que tu te retrouves en Christ, ça te qualifie pour que tu arrives à recevoir pleinement la bénédiction pour laquelle Christ est mort pour toi à la croix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la troisième chose qu'on arrive encore à voir, au travers toujours du verset 14 de Galates 3, que cette bénédiction est bien définie. La bénédiction en question, elle est bien définie. C'est la promesse de l'Esprit. Cette bénédiction est bien définie. C'est la promesse de l'Esprit. Le verset 14 le dit. C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi le non-juif. Et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Alors, bien aimé, la bénédiction en question, c'est simplement arriver à recevoir l'Esprit qui avait été promis, arriver à recevoir l'Esprit des dieux. Bien aimé, vous comprendrez avec moi ensemble ceci, que sans le Saint-Esprit des dieux, on ne peut rien faire avec le Seigneur. Sans le Saint-Esprit des dieux, on ne peut rien recevoir des dieux. Sans le Saint-Esprit des dieux, Dieu ne sait pas prendre place en nous. Sans le Saint-Esprit des dieux, on ne sait pas manifester la vie des dieux. Sans le Saint-Esprit des dieux, on ne sait pas être enfant des dieux. Or, l'héritage en question, la bénédiction en question, cela est pour le Fils. Et on ne peut devenir enfant de Dieu que lorsqu'on arrive à recevoir l'Esprit de Dieu. Et on reçoit l'Esprit de Dieu que lorsqu'on se retrouve en Christ. Ce n'est que quand on est en Christ qu'on reçoit l'Esprit de Dieu. Et c'est quand on reçoit l'Esprit de Dieu qu'on reçoit la nouvelle nature qui est la nature de Dieu. Donc tout ce que Christ a fait pour nous, réellement à la croix, l'échange a eu lieu. Mais pour qu'on arrive à entrer dans l'effectivité de cet échange, ça nous demande d'avoir l'Esprit de Dieu en nous. C'est que dans la mesure où on a l'Esprit de Dieu, c'est lui qui rend disponible ce que Christ a fait pour nous. C'est lui qui ramène dans nos vies tous les acquis de la croix. Donc sans l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de vie chrétienne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton silence là, ça m'étonne. Quand on parle des choses de la terre, tu es fort pour crier Amen. Mais quand on parle de choses célestes, les Amen disparaissent. La bénédiction en question, ça se trouve en Christ. Mais il faut nécessairement la personne du Saint-Esprit pour arriver à vivre pleinement cette bénédiction. Mais il ne suffit pas simplement d'avoir l'Esprit de Dieu en toi. Il ne suffit pas simplement d'avoir l'Esprit de Dieu en toi. Romains 8, le verset 14 nous dit ceci, que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors la bénédiction en question, ce n'est pas pour les enfants, mais la bénédiction en question, c'est pour le Fils. C'est qui a atteint déjà la maturité. Mais or, la phase de la maturité dans la marche avec le Seigneur, tu ne peux l'atteindre que dans la mesure où continuellement dans ta vie, tu restes et tu demeures à être conduit
par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas quelque chose d'un seul jour. Ce n'est pas qu'aujourd'hui le Saint-Esprit m'a conduit et ça suffit ainsi. Mais c'est plutôt dans ta marche de tout le jour que tu restes conduit par l'Esprit de Dieu. Et c'est dans la mesure où tu restes conduit par l'Esprit de Dieu que tu atteindras la maturité nécessaire pour entrer en effectivité de la bénédiction que le Seigneur t'a accordée. Donc si tu veux vivre ces choses, si tu veux voir cela se manifester en toi, il faudrait nécessairement rester sous la conduite de l'Esprit de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hébreux chapitre 10, le verset 14. Lisons s'il vous plaît. Hébreux 10, le verset 14. Hébreux chapitre 10. Ah, ça devient compliqué à trouver. Hébreux chapitre 10, le verset 14. Hébreux, c'est le 3e livre de la Bible. Le 3e. Hébreux chapitre 10, le verset 14. Qui a trouvé, me dit Amen. Qui a trouvé, me dit Amen. J'ai le nom du Seigneur. En effet, par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il rend saints. Par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il rend saints. Alors, dans ces passages, je veux qu'on arrive à retenir quelque chose de très important. En analysant bien ce passage, on est en train de nous parler même de deux temps. Il y a un temps où on parle de ce qui a déjà été fait, et il y a un temps où on parle de ce qui est en train de se faire, donc de ce qui se fait continuellement. La première partie, on parle de il a conduit à la perfection. Il y a déjà quelque chose qui s'est fait. Le temps est au passé. Il a déjà conduit à la perfection. Mais qui sont conduits à la perfection? La deuxième partie est en train de nous parler ceux qu'il rend saints. Donc, la deuxième partie parle de ce qui se fait là maintenant et de ce qui continuerait à se faire, alors que la première partie parle de ce qui a déjà été fait. Donc, ce que Christ est en train de rendre saints, il les a déjà rendus parfaits. Donc il y a une phase qui a précédé, qui a fait en sorte qu'ils soient déjà parfaits. Ceux qui sont parfaits, c'est eux-là maintenant dans le physique, comme ça que Christ est en train de rendre ça. Alors en lisant cela, on est en train de voir deux phases concernant ce que Christ a fait à la croix pour nous. La première phase, c'est la partie qu'on appelle la partie légale. La partie légale, c'est tout ce que Christ a fait. C'est tout ce que nous savons de l'œuvre de la croix. La partie légale, c'est tout ce que Dieu a mis à notre disposition. La partie légale, c'est tous les acquis de l'œuvre de la croix. Donc, tout ce que Christ a fait, tout ce que nous savons de cela et tout ce que cela met à notre disposition. Donc, Christ a accompli quelque chose à la croix. Alors, on l'a dit si bien, depuis le dimanche écoulé, l'échange a eu exactement lieu à la croix. Il est devenu péché afin que nous puissions devenir justice des dieux. Il a été meurtri afin que nous puissions être guéris. Donc Christ n'est pas meurtri au quotidien. Cela s'est déjà fait dans le passé. Il y a quelque chose qui a été fait dans le passé. Et puisqu'il a été meurtri, cela veut dire que la solution à toute maladie a déjà été trouvée. Puisqu'il a déjà été meurtri, cela veut dire que la maladie ne sait plus prendre place dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est ça ce qu'on appelle la partie légale. Donc à cause de l'union avec le Seigneur, nous avons reçu une nature qui fait en sorte que nous ne soyons plus malades. Nous avons reçu une vie qui fait en sorte que nous ne connaissons plus l'échec. Nous avons reçu une vie qui fait en sorte que nous soyons toujours dans les hauteurs. Nous avons reçu une vie qui a changé radicalement notre nature pécheresse et nous sommes devenus enfants de Dieu. À cause de ce que Christ a fait à la croix, cela s'est déjà passé. Cela est derrière nous. Christ a accompli une seule fois pour toutes l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cela est la partie qu'on appelle la partie légale. Arrivons à prendre encore autre chose que l'apôtre Paul nous dit. Romains chapitre 8, le verset 17. Rapidement s'il vous plaît.
Romains chapitre 8, le verset 17. Romains 8, 17, c'est même notre thème de l'année. J'ai lu le nom du Seigneur. Les temps avancent vite. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Donc automatiquement, le fait que nous soyons enfants de Dieu, ça nous qualifie pour recevoir tout l'héritage que Dieu a à sa disposition pour nous. Le fait que nous soyons enfants de Dieu, ça nous positionne pour partager l'héritage de Dieu avec Christ. Donc automatiquement, ça s'est fait comme ça. Donc le fait de donner sa vie au Seigneur, l'héritage de Dieu prend place dans notre vie. C'est ça la partie légale. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la deuxième partie, c'est la partie vitale. La partie vitale ou la partie expérimentale. C'est là maintenant où se pose le problème. C'est là maintenant où la différence se crée. Où un enfant de Dieu pour qui Christ a été meurtri à la croix est encore malade. Mais alors que la Bible dit que par les meurtrissures de Christ, nous avons été guéris. On ne dit pas que nous sommes guéris, mais nous avons été guéris. Cela veut dire, avant même que la maladie prenne place dans ton corps, la solution est déjà là. Puisque la solution est là, donc ça veut dire que la maladie ne devait jamais prendre place dans ton corps. Parce que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Mais alors, comment ça se fait que ces mêmes enfants de Dieu, pour qui Christ est mort à la croix, l'échange a déjà eu lieu, mais qui tombent encore malades? C'est ça ce qu'on appelle la partie vitale. Dans l'exemple que j'ai eu à donner, avec notre bien-aimé prisonnier, quand le président signe le décret, c'est ça la partie légale. Donc légalement parlant, cet homme n'est plus prisonnier. Alors quand on vient avec les hommes de droit diront qu'il est libéré à partir de l'instant où le président a signé le décret. Mais la partie vitale maintenant, c'est la partie où ces bien-aimés dans la prison doivent maintenant, à cause de ce que le président fait à Kinshasa, sortir de la prison. Alors, vous vous rendrez compte de ceci. Le temps où le président signe à Kinshasa, ce n'est pas directement le temps où ce bien-aimé sort de la prison. Il y a un temps qui s'écoule. Et ce qui ferait en sorte que cet homme sorte de la prison, c'est plutôt l'information qu'il doit recevoir. C'est ça qui ferait en sorte qu'il sorte de la prison. Mais au moment où ça se fait, ces bien-aimés dans la prison reçoivent l'information que le président a déjà signé le décret, mais le gardien de la prison refuse de le faire sortir. Là maintenant, à cet instant, à cause de l'information qu'il a reçue, il doit commencer à réclamer son droit. Parce que c'est son droit d'être libre à cause de ce que le président a fait. Donc c'est aussi pareil avec la vie de ceux qui appartiennent au Seigneur. Il y a quelque chose que le Seigneur a fait, qui arrive à nous donner des droits, c'est que nous devons recevoir des dieux. Mais dans la vie de tout le jour, on ne vit pas toujours ce que le Seigneur nous a donné de droits. On ne vit pas toujours les aspects de cet échange qu'il y a eu à la croix. Pourquoi? Parce que par moments, c'est l'information qui nous fait défaut. Et en d'autres lieux, c'est aussi parce que nous ne savons pas réclamer ce qui nous revient de droit. Jean chapitre 1, le verset 12 et 13. Lisons. Jean 1er, le verset 12 et 13. Je vous avais dit qu'on va lire beaucoup. On va vraiment beaucoup lire. Allez un peu rapidement, s'il vous plaît. Jean 1er, le verset 12 à 13. C'est un passage même que tout le monde connaît, non? Il y a des ceux qui ne connaissent pas ça. J'ai lu le nom du Seigneur. À tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné, on parle de la parole, elle a donné le droit de devenir enfants des dieux. Puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qui sont nés des dieux. Puisqu'ils sont nés des dieux. Alors, le Seigneur a donné le droit de devenir enfant des dieux. On parle de droit ici, il y a d'autres passages qui parlent de pouvoir. Il a donné le pouvoir de devenir enfant des dieux. Le terme qu'on utilise ici, en grec, c'est le terme exousia. Exousia, ça parle du pouvoir, ça parle du droit, ça parle de l'autorité. C'est l'autorité dans l'aspect du pouvoir et du droit. Alors, vous comprendrez une chose. Ceux-là qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, ils ont reçu l'autorité
qui fait d'eux enfants des dieux. Donc cette autorité qu'ils ont reçue fait d'eux enfants des dieux. Mais l'autorité, il faut nécessairement exercer cela pour que cela arrive, à son comble. Donc aussi longtemps que tu n'exerces pas l'autorité qui est en toi, tu ne sauras pas bénéficier aussi des avantages qui sont attachés à cette autorité. Nous avons reçu l'autorité de devenir enfants de Dieu. Puisque c'est l'autorité qu'on a reçue, il faut nécessairement dans notre quotidien qu'on arrive à exercer cette autorité pour recevoir les acquis qui nous reviennent. Donc parce que Christ a fait à la croix, pour que tout cela vienne pleinement dans ta vie, tu dois exercer au quotidien ton autorité. Aussi longtemps que tu n'exerces pas l'autorité que tu as reçue, tu resteras enfant de Dieu. Tu sauras très bien lorsque tu lis dans la parole que Christ à la croix, il a porté mes maladies par ses meurtrissures pour que moi je sois guéri, mais alors la maladie sera toujours présente. Mais celui qui reconnaît réellement qui il est et qui sait qu'il a l'autorité dans le Seigneur va commencer à réclamer à cet instant. Parce que la Bible dit, le Seigneur a été meurtri à la croix afin que je sois guéri. C'est ainsi que je déclare que la maladie n'a plus de place dans ce corps. Et c'est à ces moments-là où tu commences à réclamer ce qui te revient de droit que tu verras maintenant la partie légale de ce que Christ a fait venir s'imposer dans ta vie, dans l'expérimental que tu vas connaître. Où au quotidien maintenant tu commences à vivre tous les effets de l'échange qu'il y a eu à la croix. Donc on peut bien le dire tout haut ici, mais aussi longtemps que dans ta vie de tout le jour, cela ne prend pas place en toi, ça ne te servira à rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais pour que ça te serve à quelque chose, tu dois nécessairement faire en sorte que tout ce que Christ a fait à la croix, toute cette partie vitale, tout cet idéal de Dieu arrive à prendre place dans ton corps. Mais alors vous comprendrez aussi avec moi ceci, c'est parmi les choses que je disais, et un jour qui a eu à scandaliser même certains bien-aimés. Bon, si ça va te scandaliser, pardonne-moi. Le péché a eu à entraîner plusieurs conséquences. La maladie, c'est une conséquence du péché. La mort, c'est une conséquence du péché. Mais alors, si Christ est mort à la croix, je le disais le dimanche écoulé, il est mort à la croix pour traiter le problème à la racine, qui est le péché. Il est mort à la croix pour traiter le problème du péché. Et quand Christ traite le problème du péché, toutes les conséquences du péché aussi disparaissent. C'est ça l'idéal de Dieu. Donc dans l'idéal de Dieu, la maladie ne devrait plus exister à cause de l'œuvre de la croix. Dans l'idéal de Dieu, la mort ne devrait plus exister à cause de l'œuvre de la croix. Mais alors, puisque en tant qu'enfant de Dieu, tu es capable par ton autorité de faire en sorte que la partie légale vienne s'imposer dans ta vie, c'est l'avenir. Il y a aussi de ceux qui sont capables tout le long de leur vie de ne jamais tomber malade. Il y a de ceux aussi qui sont capables de ne jamais connaître la mort. Être malade, mourir, c'est un choix. Être malade ou mourir, c'est un choix. Donc tu peux choisir aujourd'hui, que tu ne mourras pas. Quelqu'un me dira que non, le Seigneur a retenu la période de la vie des hommes sur terre à 120 ans. C'est une conséquence du péché. C'est une conséquence du péché. Donc, les gars qui des autres se posent des questions. Même quand le Seigneur dit, je reviens sur cela donc, que ça te scandalise ou non, c'est la vérité. On doit dire la vérité telle qu'elle est. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même lorsque le Seigneur arrive à parler de ces 120 ans, c'est une conséquence du péché. La maladie est une conséquence du péché. Vieillir est une conséquence du péché. Vieillir est une conséquence du péché. Oui, je suis en train de dire la vérité que vieillir, c'est une conséquence du péché. Tu peux aussi décider de rester jeune. Je suis en train de parler la vérité de la part du Seigneur. Tu peux décider, parce que l'œuvre de la croix a traité le péché ainsi que toutes ses conséquences. Tu peux décider, ça dépend simplement de toi. Tu peux décider, ça dépend de combien est-ce que tu exerces l'autorité
que le Seigneur t'a donnée. C'est cette autorité qui ferait en sorte que cette partie qui a été légale, que Christ a accomplie à la croix, prenne place dans ta vie. Arrive à prendre place dans ta vie. C'est une conséquence du péché. La mort, c'est une conséquence du péché. Les fortes douleurs que les mamans ont lors de l'accouchement, c'est une conséquence du péché. Ça peut aussi se faire que tu pars accoucher, tu ne souffres d'aucune douleur. Donc les bien-aimés sœurs ne croient pas cela. C'est une conséquence du péché. C'est une conséquence du péché. Alors, si tu comprends réellement ce que Christ a fait à la croix pour toi et la position que ça te donne, mais tu arrêterais de mener une vie en deçà de ce que le Seigneur attend de toi. En principe, en Christ, nous sommes mieux que Adam dans le jardin avant de tomber. Je disais ceci, en Christ, nous sommes mieux que Adam dans le jardin avant de tomber. Maintenant, on doit regarder maintenant nos vies au quotidien. Est-ce qu'on vit mieux que Adam dans les jardins avant la chute? Non. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas exercer l'autorité qu'on a. On ne veut pas exercer l'autorité qu'on a. Si aujourd'hui, les lions peuvent te manger, c'est une conséquence du péché. Amen. Si aujourd'hui, les chiens peuvent te suivre et tu fuis, c'est une conséquence du péché. Si aujourd'hui une souris peut entrer dans ta chambre et tu cries, tu soulèves les pieds, tu ne sais plus mettre tes pieds par terre, c'est une conséquence du péché. Mais alors, lorsqu'on revient en Christ, on a l'autorité sur la nature. On a l'autorité sur la nature. Cela veut dire, tu peux rencontrer un lion, tu lui dis de faire demi-tour, il le fera. Mais il faut essayer pour voir. Hein? Si on nous envoyait une lettre et que tu étais parti, ça ne serait pas de ma faute. J'ai bien dit, c'est question d'exercer l'autorité. Bon, moi là, je peux aller essayer, mais je sais que je vais revenir. Mais ce qu'on fait, qu'on était dans celle d'Abraham pour dire que non, ailleurs, parce que lui, il avait dit que j'essaye. Donc, je n'ai envoyé personne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que je parle à quelqu'un? D'accord. C'est là très important qu'on arrive à comprendre, qu'on arrive à mieux comprendre. C'est que Christ a fait à la croix. Alors tu te rendras compte que lorsque tu exerces l'autorité que tu as reçue des dieux, lorsque tu l'exerces au quotidien, cela fait en sorte que tu entres sur terre à vivre cette vie parfaite que Dieu a prévue pour ses enfants. Parce que l'œuvre de la croix, je disais, a été faite pour nous ramener au-delà même de ce que l'homme a eu à être dans le jardin d'Éden avant sa chute. Alors regarde Adam, quand tu le vois avant sa chute, Christ est venu accomplir quelque chose qui fait en sorte que tu vives mieux qu'Adam. Mieux qu'Adam avant la chute. Mais est-ce que dans ton quotidien tu vis réellement cela? Est-ce que dans ton quotidien tu vis réellement cela? Alors si tu ne vis pas cela, ce n'est pas que Dieu n'a rien fait, mais c'est plutôt toi qui n'exerces pas l'autorité. Et l'autorité en question, tu arriverais à exercer cela? On parle de déclaration. Et pour arriver à déclarer, tu dois connaître ce que Christ a fait pour toi. Alors un peu rapidement, Romains chapitre 4, le verset 16 à 21. Romains chapitre 4, le verset 16 à 21. Romains chapitre 4, le verset 16 à 21. Et Romains chapitre 4 toujours, le verset 11 à 12. 4, 16 à 21 et 4, 11 à 12. Alors, puisqu'on est en train de parler de cette bénédiction d'Abraham, dans Romains 4, l'apôtre Paul est en train de nous parler de la vie d'Abraham. On arrive à voir trois choses rapidement, vraiment, le temps est déjà avancé. Trois choses dans la vie d'Abraham qui fait en sorte qu'il entre à vivre pleinement la bénédiction que le Seigneur lui a donnée. Cette bénédiction qui était en toutes choses. La première chose, au travers de ces textes qu'on voit, c'était son degré d'obéissance. Abraham, c'était quelqu'un qui avait une obéissance prompte. Quand le Seigneur lui parle, il obéissait sans condition, sans poser de questions. Quelle que soit la chose que le Seigneur lui dit, Abraham obéissait. Alors pour nous aussi pareil, si on veut entrer dans l'effectivité de cela, on doit aussi suivre le trace d'Abraham. On doit aussi être obéissant à Dieu. Peu importe ce que le Seigneur nous dit, même si ça peut déranger, même si ça peut faire mal, même si ça peut sembler être une folie.
même si ça peut sembler être une folie. C'est simplement notre prompte obéissance qui ferait en sorte que nous puissions entrer dans l'effectivité de ce que le Seigneur nous a donné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un peu fou, c'est un peu fou. Un enfant que le Seigneur lui donne, le Seigneur vient lui dire d'aller lui offrir. Mais Abraham ne pose pas de questions à Dieu. Abraham ne pose pas de questions à Dieu. Il est prêt. Au moment où le Seigneur lui dit quelque chose, il est prêt d'exécuter cela. Au moment où le Seigneur lui dit de partir, il ne pose même pas de questions à savoir je vais aller où. Là où j'irai, qu'est-ce que je vais trouver? Quelles sont les garanties que tu me donnes qui me rassurent qu'en quittant la maison de mon père, je ne veux pas rencontrer le malheur sur la route? Il n'a besoin d'aucune garantie. Il n'a besoin d'aucune garantie. Il n'a même pas besoin que le Seigneur arrive à lui rassurer. Mais il suffit simplement d'entendre le Seigneur pour qu'il se mette en route. Alors une telle obéissance, ça nous conduit toujours à vivre l'effectivité de ce que le Seigneur a fait pour nous à la croix. Alors si tu veux entrer dans la pleine bénédiction de ce que Dieu t'a réservé, tu dois nécessairement suivre le trace d'Abraham avec cette prompte obéissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors une deuxième chose qu'on voit encore chez Abraham, sa complète confiance dans la parole de Dieu. Sa complète confiance dans la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui savait se confier totalement et pleinement en ce que le Seigneur lui disait. Totalement et pleinement. Donc il n'avait besoin d'aucune autre garantie. Ce qui sort de la bouche de Dieu, ça lui suffisait pour qu'il se mette en marche. Ce qui sort de la bouche de Dieu, ça lui suffisait pour qu'il arrive à poser des actes. Alors bien aimé, si on veut aussi exceller sur terre, apprendre à se confier totalement à la parole du Seigneur. Ce que le Seigneur te dit, ça peut sembler être banal. Mais aussi longtemps que tu te confies, même dans cette banalité que les hommes peuvent qualifier, tu arriveras à avoir des résultats tout à fait autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a pas de réussite sur terre avec le Seigneur aussi longtemps qu'on ne sait pas se confier dans sa parole. Nous aussi, c'est très important, pendant qu'on est en train de marcher, de connaître aussi la parole du Seigneur, de connaître la parole du Seigneur. Et une dernière chose qu'on voit avec Abraham, c'est son endurance persévérante. Abraham a eu à être endurant. Il a persévéré dans sa foi. Il lui est arrivé de voir le contraire de ce que Dieu lui disait. Il lui est arrivé de connaître de mauvais jours, alors que Dieu avait dit. Bien aimé, je veux rassurer quelqu'un à ceci. Ce n'est pas parce que Dieu t'a parlé que le malheur ne viendra pas. Ce n'est pas parce que Dieu t'a parlé que le mal ne viendra pas. Ce n'est pas parce que Dieu t'a parlé que tout deviendra rose. Ça peut aussi arriver que Dieu t'a parlé, mais les choses ne font qu'aller de mal en pire. Mais lorsque tu vois les choses aller de mal en pire, ne désespère pas. C'est plutôt ton endurance à persévérer, à croire en Dieu, même quand tout te dit le contraire, c'est ça qui ferait en sorte que tu entres dans la pleine bénédiction de Dieu. Si tu veux entrer dans la pleine bénédiction de Dieu, ce n'est pas que non, le Seigneur a dit aujourd'hui, il doit l'accomplir aujourd'hui. Bien aimé, il y a toujours un temps qui sépare ce que Dieu a dit et ce que Dieu fera. Il y a toujours un temps. Alors les temps qui séparent l'accomplissement de la promesse de Dieu, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Tu peux vivre le contraire de ce que Dieu a dit. Ça peut même arriver que depuis le jour où Dieu a parlé, tout est devenu compliqué dans ta vie. Ce n'est pas parce que les choses se compliquent que Dieu n'a pas parlé. Mais c'est plutôt parce que Dieu a parlé que les choses se compliquent. Et si les choses arrivent à se compliquer, ça n'annule pas ce que Dieu a dit. Mais toi, de ton côté, si tu veux réellement vivre l'accomplissement de ce que Dieu a dit, reste endurant, sois persévérant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est que ça qui peut faire en sorte que tu vives pleinement ce que Christ a fait. Alors un dernier aspect qu'on va toucher aujourd'hui. Là, on parlait de 8e aspect de l'échange. On disait que Christ est devenu malédiction pour qu'on soit bénédiction. Alors un dernier aspect qu'on touche, au moins on va s'arrêter là parce que le temps est déjà avancé. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Christ a répandu son sang à la croix pour que nous puissions recevoir la vie. Christ a répandu son sang à la croix pour que nous puissions recevoir la vie. Il y a bien de choses que le sang de Christ
arrive à accomplir dans nos vies, mais les temps me manqueraient pour parler de tout cela. Mais pour ceux qui sont avec nous dans les enseignements, c'est parmi les choses dont on va parler dans les enseignements. Alors il ne faudrait pas manquer. Mais pour aujourd'hui, on voit juste deux choses. Luc chapitre 24, le verset 39 à 40. Luc chapitre 24, le verset 39 à 40. Luc 24, le verset 39 à 40. Qui a trouvé, me dit Amen. Je lis au nom du Seigneur. Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et regardez, un esprit n'a ni chair ni os. Comme vous le voyez bien, j'en ai. En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Ah bien alors, il y a un aspect important que je voulais arriver à soulever ici. Lorsque Christ est mort à la croix, on lui a percé le main ainsi que le pied. Et son sang a eu à couler à cause de cela. Bon, c'est bien normal parce qu'on l'a cloué. On l'a cloué les deux mains et on l'a cloué aussi le pied étant réunis ensemble. Mais un aspect que je veux bien nous faire comprendre ce soir pour s'arrêter là, avant que nous puissions sortir de ces lieux. Vous vous rendrez compte d'une chose, que le pied d'une personne arrive à déterminer la possession de la personne. Le pied d'une personne arrive à déterminer la possession d'une personne. Alors si Christ arrive à accepter d'être cloué au pied, c'est pour que nous puissions à notre tour suivre ses traces. Puisque ses pieds sont troués, lorsque Christ est devant nous, lorsqu'il pose le pas, tu ne vas pas te perdre dans ta marche parce que tu sauras exactement où est-ce que tu dois poser ton pied. Parce que les traces de son sang, à chaque pas qu'il fait, restent derrière pour t'indiquer où est-ce que tu dois poser ton pied. Alors c'est pour dire ceci à quelqu'un. À cause de l'œuvre de la croix, tu ne perdras pas ta possession. À cause de l'œuvre de la croix, tu ne perdras pas ta domination. Le Seigneur dit à Josué ceci: en tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je vous les donne en possession. Mais alors vous vous rendrez compte de ceci, qu'en Christ nous avons plus que ce que Josué a réussi. Parce que ce n'est pas nos plantes de pieds qui font en sorte que nous ayons en possession, mais c'est plutôt les sangs de Christ qui a été répandu à partir de ses pieds, qui fait en sorte que nous puissions entrer en possession de tout lieu où foule la plante de nos pieds. Alors puisque Christ a répandu son sang à la croix, il n'y a aucun lieu, qui peut faire en sorte que tu arrives à rester par terre. Il n'y a aucun lieu qui peut faire en sorte que tu n'arrives pas à entrer à cause de ce que Christ a fait à la croix. Ça te donne la possession de tout lieu où tu passes. C'est ainsi, en tant qu'enfant de Dieu, laisse le Seigneur aller devant. Laisse le Seigneur te précéder. Lorsqu'il te précède, tu ne connaîtras pas d'échec. Parce qu'il te donne la direction. Il te montre où tu dois poser tes pieds. Il te montre où tu dois aller. Le problème, c'est est-ce que tu suis réellement la direction que le sang de Christ te donne? Alors, il a encore le plaid à la main. Son sang a encore eu à couler à partir de ses mains. Alors, une image, rapidement, faute de temps, que j'aimerais nous donner. Il y a quelque chose qu'on devait voir. Déjà, on le sait très bien, dans la mesure où on ne le sait pas, je nous informe, je le disais, et aux enseignements aussi on l'a dit, que ce n'est pas nous que Dieu voit, mais c'est plutôt Christ que Dieu voit, et nous sommes cachés en Christ. N'oubliez pas, je disais, tantôt aussi je le disais, que nous sommes en Christ. Nous sommes en Christ. Donc Christ s'avère comme être ces lieux où nous nous retrouvons. Il s'avère même être comme ces contenants où nous nous retrouvons. Alors quand Dieu nous regarde, il ne voit pas nous, mais si nous sommes acceptés dans la présence de Dieu, c'est parce que nous sommes en Christ. Donc quand on s'approche de Dieu, ce n'est pas nous qui nous approchons, mais c'est plutôt Christ qui s'approche et nous sommes en Christ. C'est ce qui fait en sorte que Dieu arrive à nous agréer et c'est ce qui fait en sorte même que Dieu arrive à nous donner quoi que ce soit. Mais alors vous vous rendrez compte d'une chose, puisque nous sommes en Christ, c'est quelle image que je pourrais arriver à donner? Viens rapidement s'il te plaît. Reprenons un peu cette image. À
Archange s'avère être Christ. Et c'est pas vrai. Hein? On habite qui est en bien non, ce n'est qu'un exemple. Hein? Archange s'avère être Christ. Et moi, je suis enfant des dieux, j'écris en Christ et je suis en Christ. Quelqu'un comprend cela? Puisque je ne sais pas être en lui, je suis quand même derrière. Parce que c'est très compliqué d'être en lui. Puisque c'est lui le Christ, ses mains ont été trouées à la croix. Quelqu'un comprend cela? Son sang a été répandu à la croix. Alors j'ai bien dit ceci, Dieu nous donne quelque chose qui est dans la mesure où on se retrouve en Christ. Lorsqu'on s'approche de Dieu, ce n'est pas moi qui m'approche. Lorsque Dieu est devant, hein, on prend Dieu qui? Bon, Dieu est simplement devant. Vous voyez, Dieu est devant. Quelqu'un comprend cela? Lorsque je m'approche de Dieu, ce n'est pas moi qui m'approche, mais c'est plutôt Christ que Dieu voit. Et à cause de lui, je peux recevoir ce que je veux des dieux. Quelqu'un comprend cela? C'est ainsi, à cause de cela même, que Christ arrive à dire que tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il le fera. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nous qui demandons, mais c'est plutôt Christ que Dieu voit demander. Et le Père ne peut rien refuser à Christ. S'il ne peut rien refuser à Christ, c'est qu'il ne peut rien non plus me refuser. Donc quand je m'approche du Père en Christ, j'aurai toujours ce que je demande au Père. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Alors vous comprenez cela encore mieux avec moi. Puisque le mains de Christ ont été clouées. Il y a bien de traces qui sont restées. Le passage qu'on a lu, Christ est déjà ressuscité. Mais alors qu'il est ressuscité, il a gardé le marque entre ses mains. Les mains de Christ sont trouées. Alors, lorsque je m'approche en Christ pour demander quelque chose à Dieu, je suis en Christ. Cela veut dire mes mains se retrouvent ici. Quelqu'un comprend cela? Donc, lorsque Dieu dépose quelque chose entre les mains de Christ, puisque ses mains sont trouées, cela tombe directement entre mes mains. Et à cause de cela, je ne peux rien manquer de Christ. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Donc la meilleure façon de déposséder Dieu, c'est d'avancer chez Dieu en Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc quand tu t'approches de Dieu en Christ, tout ce que tu demandes, en son nom, le Seigneur le fait. Parce que ce qui tombe entre ses mains, à cause de marques entre ses mains, c'est là ses disciples de ses mains pour tomber entre le tiennes. On va s'arrêter ici. Dernier aspect avec le sang de Christ. Prenons Luc chapitre 22 toujours, le verset... Luc 22, pardon. Là c'était 24. Luc 22, le verset 44. Luc 22, le verset 44. Quelqu'un a trouvé? J'ai lu au nom du Seigneur. Luc 22, le verset 44. La Bible dit ceci. Saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient par terre. Ah, vous savez, cette œuvre de la croix, à la croix, Jésus a subi des choses terribles. Genèse chapitre 3, le verset 19. Allez un peu rapidement, s'il vous plaît. Genèse chapitre 3, le verset 19. J'ai lu au nom du Seigneur. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et c'est jusqu'à ce que tu retournes à la terre. Puisque c'est d'elle que tu as été tiré, oui, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Bon, maman, où est la conséquence? Il y a sous moi. L'homme que tu retourneras à la poussière. Mais quand tu viens dans le Seigneur, déjà tu n'es plus poussière. Mais tu es fait avec la même matière que Jésus. Ah, je pensais que je parlais à quelqu'un. Bien aimé, le dernier aspect que je vais toucher avec le sang de Christ. À Gethsemane, Christ est en train de prier. La Bible dit quelque chose, que l'angoisse était tellement forte, que son sueur, ils ont les sueurs, hein? Là, ils ont là, sa sueur, ah ben voilà. Bon, ça fait court. Mitokinaye et Bongwani Makila. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Donc, Mitokinaye Bongwani Makila. Quel degré d'angoisse? Quel degré d'angoisse? J'ai bien dit ceci. Tout ce que Christ a vécu a un sens dans la vie des enfants de Dieu. Ce n'était pas un fait banal. Que sa sueur transforme en sang. Ce n'était pas un fait banal. Mais plutôt, quel avantage cela a pour nous? Dans Genèse, on lit quelque chose.
à cause du péché de l'homme, Dieu dit à l'homme que tu mangeras par la sueur de ton front. De cela veut dire que tu ne pourrais avoir de nourriture que dans la mesure où tu sais travailler. C'est la force que tu fais sortir qui ferait en sorte que tu puisses être nourri. Mais lorsque Christ arrive à Gethsémane et que sa sueur se transforme en sang, c'est pour dire ceci à l'homme, que tu ne mangeras plus par la sueur de ton front, mais plutôt le sang de Christ a pourvu à la grâce nécessaire pour que tu arrives à trouver la substance qu'il faut. Bien-aimé, je veux dire ceci à un enfant de Dieu. Aussi longtemps que tu ne sais pas compter à la grâce de Dieu qui est disponible à cause de l'œuvre de la croix, tu feras beaucoup trop d'efforts pour rien. Pour ceux qui appartiennent au Seigneur, ça ne veut pas dire de croiser le bras, de rester à la maison, mais plutôt de ne pas compter sur ta propre force, parce que Christ a fait tomber cela. Le fait de compter sur ta sueur pour manger, c'est une conséquence du péché. Cela est une conséquence du péché. Mais Christ a rendu disponible la grâce qui fait en sorte que tu ne manges plus à la sueur de ton front. La grâce qui fasse en sorte que tu ne transpires plus, mais tu manges. Et cela, c'est nécessairement ce que tout enfant de Dieu devait vivre. C'est nécessairement ce que tout enfant de Dieu devrait arriver à vivre. Mais aussi longtemps, tu es encore tellement très misérable pour vivre à la sueur de ton front, tu n'arrives pas encore à savoir ce que Christ a fait à la croix pour toi. Mais j'ai bien dit ceci, l'autorité, ça s'exerce. La grâce, elle est disponible. Mais seulement tu entrerais en compte de cela que dans la mesure où tu sais